Bonjour à tous et bienvenue au studio des métiers d'art. On est en direct du salon Plein Art, donc de Plein Art Québec. On est situé à l'espace 400e. Il fait magnifiquement beau aujourd'hui. Être au bord de l'eau comme ça, c'est génial. Et on est ici jusqu'au 14 août. Quand je dis on, je veux surtout dire les artisans. Il y en a à peu près 70 qui sont ici, qui vous attendent les bras ouverts, qui ont hâte de vous montrer ce qu'ils font. Parce que, mine de rien, on a eu 2 années complètes de pandémie où on n'a pas pu faire ce genre de rencontres-là. Donc, je vous invite à venir nous voir ici à l'espace 400e. Mon nom, c'est Lolita Dandois. J'étais l'ambassadrice mode au Salon des métiers d'art à Montréal. Et quand on m'a demandé de reprendre mon rôle ici à Québec, j'ai dit oui tout de suite. Parce que pour moi, c'est vraiment une chance de pouvoir aller à la rencontre des artisans, de pouvoir savoir comment est-ce qu'ils naviguent à travers ce monde d'artisanat, de connaître leurs histoires. Puis c'est ce que je veux vous faire découvrir dans cette émission. Et aujourd'hui, j'ai vraiment une super belle thématique et des super beaux invités. Ce que j'avais envie d'explorer, c'était la relève dans les métiers d'art. Parce que parmi les a priori qu'on a sur les métiers d'art, il y a celui que les métiers d'art, c'est des personnes plus âgées qui sont là-dedans. C'est beaucoup de la tradition. Parfois, on a même des idées que c'est folklorique. Et c'est pas du tout ça. Ça veut pas dire qu'il y en a pas et que c'est pas beau. Il y a plein de produits artisanaux qui reprennent des traditions et c'est magnifique. Mais je veux vous montrer un autre côté des métiers d'art qui est celui de la jeunesse, de la modernité, de la relève et parler aussi de comment est-ce que les liens familiaux s'insèrent dans tout ça. Donc, je vous présente mes invités. J'ai Sarah de Sarah Bijoux. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et Julien de Atelier V-Cuir. Oui, bonjour. Comment tu vas? Super bien, merci. Bien, je te dis merci aussi d'avoir accepté notre invitation parce que je sais que c'est une journée qui a bien commencé, tant mieux pour vous, mais vous étiez occupés à vos kiosques puis vous prenez le temps de venir nous voir, donc merci beaucoup. Je viens de le dire, ce que je veux explorer avec vous, c'est vraiment le côté de la relève. Vous êtes tous les deux jeunes, 27 ans, 33 ans, vous êtes dans les métiers d'art, vous apportez beaucoup de modernité et de fraîcheur. Donc, avant de rentrer dans ces questions-là, je veux quand même que vous nous parliez de vos marques respectives. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est Sarah Bijoux? Sarah Bijoux, c'est une marque de bijoux que je fais à la main à Montréal. C'est des bijoux de bonne qualité, mais qui sont aussi accessibles à un grand éventail de personnes. Je vais faire aussi comme des bijoux très classiques, donc qui peuvent comme perdurer dans le temps, qui peuvent se porter tout le temps. Puis aussi avec tous les autres bijoux qu'on accumule à travers les années, parce que moi, je suis amoureuse des bijoux, fait que j'en ai depuis super longtemps. Fait que c'est juste comme d'intégrer ma marque ici à Montréal, au Québec, puis d'offrir justement une belle alternative locale à des modèles qui sont classiques et intemporels. Bien, je suis contente que tu dises ça parce que là, je porte ici, je ne sais pas si vous voyez, j'espère qu'on va faire un petit zoom des bijoux à toi que j'ai porté aussi hier quand on faisait des photos. Et je les ai jamais enlevés parce que j'ai comme si j'avais rien dans les mains. Et souvent, ce genre de petits bijoux de phalange qui sont tellement tendance en ce moment ont justement tendance à être de mauvaise qualité. Puis tu le sens, puis ça laisse des marques, puis c'est pas agréable. Puis ça, je les ai pas quittés, puis j'ai l'impression que c'est le genre de bijoux que je voudrais porter en tout temps. Donc, merci. C'est le but de l'argent sterling aussi, c'est de toujours comme le porter sans trop se poser de questions. Bien, en tout cas, merci. Et puis, Julien, de ton côté, Oui. Atelier V-Cuir, ça existe depuis plus longtemps que 5 ans. Donc, explique-nous qu'est-ce que c'est. Ça fait un moment, en effet, ça fait plus de 30 ans là, qu'on existe, que mon père a commencé à travailler le cuir. Avant, on était à Québec, mais là, maintenant, on est dans le Bas-Saint-Laurent, à Saint-André, l'atelier est là-bas. On spécialise vraiment dans la fabrication de sacs, accessoires. Donc, on va passer portefeuille, ceinture, sac à dos, sac bandoulière. Une grosse gamme de produits quand même, plus d'une trentaine de modèles. Et qu'est-ce que tu dirais qui vous distingue dans ce que vous faites? Je dirais beaucoup les couleurs. On amène beaucoup, puis à chaque année aussi, on essaie d'amener des nouvelles couleurs, des nouveautés aussi à chaque année. On essaie d'éliminer des modèles pour en emmener des nouveaux. Fait que je dirais qu'on est assez polyvalent là-dedans, là, au côté créativité, en fait. Là, à chaque année, on amène ça, des nouveaux modèles, nouvelles couleurs. Puis on sait que la maroquinerie puis les sacs, c'est une catégorie dans laquelle il y a beaucoup de compétition, puis beaucoup de compétition des grandes marques, parce que tu sais, les gens qui ne peuvent pas nécessairement se permettre de s'acheter
je vais te dire n'importe quoi, puis c'est peut-être intense comme marque, là, mais tu sais, de s'acheter un sac, des vêtements Dior, par exemple, pour peut-être pouvoir se permettre une petite maroquinerie. C'est quand même une catégorie très populaire. Comment est-ce qu'on fait pour un peu tirer son épingle du jeu quand on est une marque locale, de ce que tu vois de ton père puis de toi dans l'entreprise? Bien, c'est sûr, on est dans le comme moyen haut de gamme, fait que on va rester quand même accessible à une large partie de la population. Mais je te dirais que les gens, une fois qu'ils en ont acheté un, ils reviennent beaucoup. Ouais. Fait que c'est probablement le fait que justement, qu'on soit des artisans, c'est un service qui est beaucoup plus personnalisé que quand tu achètes, comme tu dis, une grosse compagnie dans un magasin, une marque qui a un nom, mais tu n'as pas nécessairement le service qui vient avec, puis le côté client, la relation avec l'artisan. Fait que ça, je pense puis la durabilité aussi. Oui, c'est ça, la durabilité des produits. Fait que les gens reviennent beaucoup. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un côté que le client apprécie puis qui fait qu'il revient. Fait que ça nous permet probablement là, de bien tirer notre épingle du jeu, justement, à ce niveau-là. On a parlé, j'ai parlé dès le début de l'importance de la relève à cause de non seulement des a priori qu'on a pour changer la donne, changer notre vision sur les métiers d'art, mais aussi pour que les métiers d'art continuent d'exister et continuent d'être très présents. Dans ton cas, quels sont, attends, laisse-moi te demander ça comme il faut, quels sont les avantages un peu de ta jeunesse puis de ta fraîcheur, de ton regard sur les métiers d'art? En fait, je pense que c'est ma naïveté. Quand j'ai commencé à faire des bijoux, j'étais vraiment jeune, j'avais 19 ans. Wow. J'allais à l'université, puis en fait, je faisais des bijoux pour mes amis. J'amenais ça dans des soirées avec mes amis, je les vendais pas cher. Puis la naïveté du fait d'être jeune, puis d'avoir un produit qui intéressait les gens autour de moi, puis d'avoir un bon réseau, moi, ça a fait que j'ai pu comme me lancer là-dedans. Puis aussi, la jeunesse, je sais pas, on dirait que aussi dans tout mon cercle d'amis, on est tous comme très intéressés. Il y a vraiment une mode en ce moment du retour à qu'est-ce qui est fait main, qu'est-ce qui est local, la plus grande qualité, mais comme accessible aussi. Je sais pas si ça répond bien à ta question. Mais donc, tu le sens autour de toi, parce que je suppose que dans ton réseau, comme tu le dis, ça doit être des gens qui ont à peu près ton âge. Et tu sens chez eux cette envie-là d'aller vers un produit qui est fait chez nous. À 100%. C'est tellement le fun d'entendre ça parce que, tu sais, moi, dans le domaine dans lequel je travaille, dans la mode surtout, il y a effectivement une envie de retourner vers ça, mais à côté, malheureusement, il y a aussi beaucoup d'achats dans le genre ultra fast fashion. Puis des fois, quand je vois ça, ça me déçoit un peu, mais d'entendre que toi, autour de toi, tu le sens, c'est très positif. Je pense que les gens, excuse-moi, ils ont envie d'avoir aussi un sentiment d'appartenance à l'entreprise où ils achètent, parce qu'il y a tellement de choix maintenant qu'on dirait que de retrouver une marque, un visage, une personne en qui on a confiance, qu'on aime, qu'on veut encourager, ça c'est vraiment positif pour nous, je pense, les artisans et les marques locales. D'où l'importance de votre histoire à chacun. C'est pour ça qu'on est ici, parce que je trouve que quand les gens réalisent qu'il y a une histoire unique derrière chaque artisan, puis qu'on peut comme s'attacher à cette histoire, ça donne une plus-value encore au produit. Puis toi, Julien, de ton côté, moi, ce que je veux savoir, étant donné que tu viens d'une entreprise familiale, c'est comment est-ce que tu vois ton apport là-dedans? Qu'est-ce que tu apportes justement dans le renouveau de la marque? Oui, en effet, c'est drôle parce que oui, il y a un côté de renouveau, une touche peut-être plus jeune, plus contemporaine, un peu au modèle, puis aussi des fois dans les techniques, dans les manières de faire. Mais il y a aussi beaucoup l'idée de la continuité. Oui. Parce que, bon, comme ça faisait 30 ans qu'on existe, on a des clients qui nous suivent depuis longtemps. Donc, faut pas les choquer non plus. C'est ça, c'est clair. C'est un bel équilibre, en fait, entre les deux. Exactement, c'est un bel équilibre. Donc, il y a des choses qu'on garde. Il y a des clients qui reviennent pour un produit qu'ils ont déjà eu puis ils veulent le revoir tellement ils l'ont aimé. Fait qu'on peut pas tout changer du jour au lendemain non plus. Fait que je pense que c'est de s'inscrire, naviguer là-dedans, en fait, d'avoir la continuité en amenant des nouveautés aussi. Tu nous as emmené ce sac-là, je suppose, parce que c'est un des sacs que tu aimes. Oui, en fait, c'est ça. Tu vois, ce sac-là, je l'ai fait la semaine dernière, juste avant de m'en venir. J'étais vraiment parti de cette peau-là, qui était vraiment comme très brute, avec beaucoup de cicatrices, en fait, puis des effets dedans. Puis
j'avais juste le goût de faire un sac qui soit justement chic, mais à la fois brut. Fait que c'est vraiment ma dernière création finalement que j'ai faite juste avant de m'en venir. Je voulais un nouveau sac, une nouveauté. Puis je suis parti de la matière pour penser à ce que j'allais faire avec. Puis c'est ce qui en est résulté, c'est ce qui en est sorti. Il est très beau. C'est vrai que le contraste entre le côté classique du sac et la peau, le cuir qui est comme vraiment marqué. Exact. Ça fait vraiment beau. Ouais. Puis tu viens de parler du fait qu'il faut garder un certain équilibre pour poursuivre dans cette continuité qui plaît aux clients depuis 30 ans. Ouais. Moi, j'ai vu tes sacs à ton kiosque, puis j'ai vraiment été attirée par les couleurs flash, Oui. le bleu Klein, le rouge, le chartreuse. Comment est-ce que les clients qui sont habitués au classique reçoivent ce genre de nouveaux produits-là? Quand même bien. Quand même bien, vraiment, parce qu'en même temps, c'est sûr qu'il faut continuer à faire des couleurs classiques, des bruns un peu classiques, noirs. Mais oui, le chartreuse, là, par exemple, là, ça, les clients ont osé, puis ils se l'ont approprié, puis je suis vraiment content. Oui, puis c'est le fun parce qu'on réalise avec le temps que ces couleurs qui peuvent sembler quand même intenses peuvent aussi perdurer dans le temps. Ouais. C'est une question de juste changer un peu notre regard là-dessus parce qu'un beau sac de cuir qui est bien fait dans un modèle classique va rester beau même si on est dans une couleur qui est très flash. Là. Ouais. Comme vous savez, je voulais aussi aborder la question de la famille. Dans le cas de Julien, c'est clair, c'est peut-être un modèle plus classique dans le sens où ton père ou tes parents avaient une entreprise puis tu as envie de poursuivre avec eux. Ouais. Dans ton cas, c'est quand même le fun, le lien. J'aimerais ça que tu me dises un peu le lien avec ton père dans ton entreprise. Ben moi, c'est comme un peu l'inverse, mais à la base, mon père, quand il était jeune, mon père est audioprothésiste, puis quand il était à la technique d'audioprothèse au cégep de Rosemont, il y avait un studio pour faire de l'émail sur cuivre. Fait qu'il a fait des émaux sur cuivre pour payer comme ses études. Fait qu'il travaillait donc le cuivre, puis il faisait boucles d'oreilles, collier, puis ça a comme tellement bien fonctionné qu'il a vraiment fait ça pendant comme 3 ans. Puis un jour, quand il est entré sur le marché du travail, parce que lui, il a repris l'entreprise de mon grand-père, ben là, il a comme laissé aller les émaux sur cuivre, puis il a travaillé, puis là, il est comme en train de prendre sa retraite tranquillement. Puis là, lui, ça fait comme 2 ans qu'il me dit qu'il veut venir travailler avec moi parce qu'il est très, très artistique, mon père, puis il a pas œuvré dans un milieu artistique. Puis c'est comme s'il veut reconnecter avec ça. Fait que là, moi, ce que j'ai dit, c'est que j'ai dit que oui, j'adore mon père. Donc, j'ai dit, ben oui, mais fais tes cours de joaillerie. Parce que c'est difficile, c'est un long métier à apprendre. Puis je pense qu'il y a des bases que moi, je suis pas nécessairement la meilleure personne pour lui montrer. Fait que là, mon père est à l'école de joaillerie en formation continue. Il fait ça un peu comme pour adultes. Puis éventuellement, peut-être se joindre à Sarah Bijou. Puis on niaise un peu que ça serait Sarah Bijou et père. Mais moi, je suis contente parce que je trouve ça cool. Puis mon père, il est très, très artistique. Je pense qu'il pourrait aussi bien œuvrer là-dedans. Je voulais que tu la racontes, cette histoire, parce que je trouve ça vraiment beau, parce que clairement, ton père avait un intérêt, une connexion envers la création. La vie l'a emmené quelque part d'autre. Puis là, grâce à toi, ben, il peut, tu sais, je veux dire, s'il fait l'école de joaillerie, c'est parce qu'il a envie de retourner vers ça. Puis tu lui permets de vivre peut-être quelque chose qui est passé à côté. Fait que je trouve ça vraiment chouette. Puis j'espère que dans les prochaines années, quand je vais te voir au salon, je pourrais te rencontrer, ton père et toi, pour voir comment ça se passe. Ben oui, vraiment, vraiment. Puis c'est le fun, quand même. Vraiment cool, Puis toi, Julien, ben c'est ça, j'aimerais que tu me racontes, moi, quelque chose qui me fascine quand on décide de poursuivre dans la voie de ses parents, puis surtout quand c'est une entreprise personnelle, c'est que pour les parents, ça doit être vraiment une joie. Ça doit être vraiment quelque chose de super de dire « Ah, mon fils veut continuer là-dedans ». Donc, je veux que tu me racontes un peu qu'est-ce qui a fait ou à quel moment tu as décidé que, tu sais quoi, j'ai envie de... Oui. Ben, en fait, j'étudiais à l'université, puis là, mon père avait déménagé dans le Bas-Saint-Laurent, plus dans l'idée de prendre un peu sa retraite, pré-retraite. Puis quand il m'a dit qu'une année, il était tanné, là, je ne sais plus c'était en quelle année, il y avait peut-être un peu la crise là, financière, c'était difficile. Il a dit, ben, tu sais, je pense que je vais arrêter, je suis tanné, je vais fermer la boutique. Puis là, c'est comme ça m'a fait un pincement, puis j'étais pas prêt à ce que cette histoire-là se termine avec une décision d'arrêter. J'ai dit, ben, j'essayerais peut-être, tu sais. Fait que j'étais allé suivre mon cours, j'ai lâché l'université, j'étais allé suivre mon cours
à Neuchâtel, au centre de formation professionnelle, en confection d'articles de cuir. Puis après ça, j'étais allé à l'atelier, j'ai essayé, puis j'ai eu la piqûre. Ça, c'est il y a combien d'années, ça, ce moment-là? Ça fait 8 ans. OK. Ouais. Donc, c'est le déclic qui a fait que je l'ai essayé, c'est justement qu'il voulait prendre sa retraite. J'étais pas prêt à ce que ça arrête. Puis en essayant, écoute, ça a été coup de cœur. Je pense que je l'ai toujours peut-être un peu su, mais j'attendais probablement le dernier moment, la dernière chance d'y aller. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, je regrette pas du tout mon choix. Puis on travaille ensemble. Ben, c'est ça que j'allais dire, parce que tu me disais qu'il tenait le fort. Donc ça veut dire que tu lui as-tu peut-être donné un regain puis se dire, tu sais quoi, je veux pas arrêter. Tout à fait. Ben oui, vraiment. Le fait que j'arrive dans l'entreprise, que j'amène des nouveautés, que je recommence à faire des salons, que je retourne à Toronto faire des salons, tout ça, ben oui, clairement, ça lui a donné un gros regain d'énergie. Puis il est plus présent que jamais. Fait que, ouais, c'est vraiment super. Est-ce que tu te rappelles, encore pour retourner plus loin dans tes souvenirs, un moment précis où tu as comme réalisé qu'est-ce que ton père faisait? Je me demande, parce que tu sais, on a peut-être, je sais pas si c'est le voir à l'atelier, si... Oui, ben en fait, quand j'étais très jeune, il avait commencé à travailler carrément du sous-sol de la maison, puis... l'atelier aussi, je veux dire, j'allais les fins de semaine, puis je me gossais des bracelets, puis toujours baigné un peu dans son univers. Là. Okay. Surtout que ma mère, en plus, elle était prof de design de mode à l'époque. Ah oui? Ça a toujours été... elle faisait des manteaux. Okay. Toujours vraiment baigné là-dedans. Fait que j'ai toujours su un peu au fond de moi. OK. Que ça s'en venait. Ouais. En tout cas, je suis contente que tu aies pris cette décision parce que moi, je vous découvre un peu plus maintenant. Mais tu sais, je vois le résultat, puis je me dis tant mieux que cette entreprise puisse continuer dans le temps parce que ça aurait été dommage, vraiment dommage qu'elle s'arrête. Qu'est-ce qu'on peut, étant donné que vous êtes tous les deux jeunes, puis que je pense que vous allez être ici pour un moment là, dans ce monde-là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos différentes marques? Qu'est-ce que tu aimerais pour le futur? C'est une bonne question, vraiment une bonne question. Que ça continue. Ça continue en fait, puis c'est sûr que mon père, à un moment donné, il va vouloir la prendre, sa retraite. Peut-être que je trouve un helper qui soit aussi bon que le paternel. Est-ce que tu as des gens autour de toi en qui tu as confiance, avec qui tu travailles, que tu te vois continuer avec eux? Oui, vraiment. J'ai des couturières qui travaillent avec moi là, pour faire le montage des sacs. Puis oui, vraiment, c'est des super bonnes couturières avec qui je veux continuer. Okay. C'est sûr, mais éventuellement, là, c'est sûr que si je suis tout seul, que ça me prendrait peut-être un nouveau helper là, pour aider à la production. Okay. Puis toi, Sarah, tu sais, je veux pas te faire nous révéler trop de choses, mais tu sais, je veux dire, tu as quand même des projets qui s'en viennent ou que tu aimerais. Donc, tu nous dis ce que tu veux, mais qu'est-ce que tu te vois faire? En fait, je peux le dire, c'est plutôt un secret. Mais moi, c'est ça. Donc, avec le fait que mon père va éventuellement venir travailler avec moi, on ouvre un atelier boutique sur Saint-Laurent, dans le Myland, au coin de Fairmount-Saint-Laurent. Puis ça va être comme dans les prochains mois que ça va comme vraiment ouvrir. Dans le fond, là, je l'annonce un peu plus officiellement, mais les gens autour de moi le savent. Fait que ça va être vraiment le concept d'un atelier dans le fond, tout vitré, où est-ce qu'on va pouvoir voir les artisans travailler. Puis en avant, l'espace boutique. Puis moi, je fais beaucoup de création personnalisée puis de bagues de fiançailles. Fait qu'un bel endroit où est-ce que je peux comme accueillir les gens, puis leur montrer un peu comme à la fois mes bijoux, mais à la fois l'endroit où est-ce que ça se fabrique, où est-ce que tout se passe. Fait que moi aussi, je pense que, comme Julien, à l'avenir, j'ai aussi, je pense que ce qu'on me souhaite, c'est de bien grandir, puis de continuer d'enraciner mes racines que j'ai commencé à enraciner il y a comme 5-6 ans, puis ça va super bien. Et de rester dans cette lancée-là, puis de continuer de forger des liens avec ma clientèle, parce que pour moi, ça, c'est comme le plus important, malgré le fait que je vais en ligne, puis je vais dans des boutiques. T'sais, pour moi, les salons comme ça, c'est super important. En personne, devant mes produits, ça, c'est important aussi. Tu m'enlèves les mots de la bouche parce que c'est ce que je voulais vous demander pour terminer, c'est l'importance d'un salon comme celui-là. Je sais que c'est ton premier ici. C'est mon premier plein nord, OK. Donc, comment tu trouves ça? Puis, c'est quoi l'importance pour toi à travers ce que tu fais d'un salon comme celui-ci? Moi, c'est mon plus long salon en carrière. Mais sinon, je fais beaucoup de pop-up. Je fais des salons de comme 3-4 jours. 13 jours, c'est mon plus long.
Mais pour moi, ça va toujours valoir la peine parce que chaque personne que je rencontre, c'est une nouvelle rencontre, puis c'est une nouvelle personne à qui je peux parler de mon entreprise. Puis rencontrer des gens aussi qui me connaissent des réseaux sociaux. Parce que, mettons, j'ai une page Instagram qui est active, je vends beaucoup en ligne. Puis je n'étais jamais venue à Québec. Fait que pour moi, de rencontrer des gens qui portent mes bijoux, mais qu'on ne s'était jamais rencontrés, je trouve ça incroyable. Puis encore à ce jour, quand je vois des gens que je connais pas qui portent mes bijoux, ça me remplit comme d'un bonheur. C'est indescriptible comment je comprends pas que ça m'arrive, ce genre de choses-là. Fait que des salons comme ça, c'est exactement ça. C'est de voir des gens qui connaissent ma marque, qui aiment ma marque, mais qu'on ne s'est jamais rencontrés encore. Fait que voilà moi pourquoi je tripe à faire des salons comme ça. Très cool. Puis toi, Julien, je t'ai vu à ton kiosque, tu es toujours en train de parler, tu as l'air d'avoir vraiment la facilité avec les gens. Qu'est-ce que tu aimes de... Bien, en effet, là, après 2 ans de pandémie, c'est vraiment le fun justement de revenir voir les clients qui portent nos produits. C'est, comme tu dis, c'est super gratifiant de les voir arriver avec nos sacs qu'ils ont achetés sur le site web pendant la pandémie. Puis là, ils viennent te le montrer. Puis là, tu te souviens un peu d'eux. Puis fait que c'est vraiment, vraiment super d'être là en personne pour venir voir notre clientèle. C'est vrai que c'est quelque chose que les gens font beaucoup, hein, au-delà de venir acheter, de venir montrer, j'ai acheté, encourager, j'ai ça. Exact. J'ai quand même remarqué souvent, puis on me l'a dit, donc ça, ça doit être super. Là. Je vous comprends, si j'étais dans la création comme vous, je serais vraiment fière de voir quelqu'un qui a pris le temps de non seulement d'acheter mon produit, mais en plus de venir me voir. Surtout quand il l'apprécie puis qu'il vient te le démontrer, c'est tellement le fun. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps. J'apprécie. Je savais que ça allait être une belle rencontre. Puis, tu sais, votre énergie, tout le long, je souriais. Là, votre énergie est vraiment belle. Puis, c'est ça que j'espère pour les métiers d'art parce que on s'est rendu compte pendant la pandémie, non seulement que nos clients nous manquaient, tout ça, mais aussi qu'on avait vraiment besoin de plus produire localement. Parce que quand on dépend d'ailleurs, quelque chose comme ça arrive dans le monde, puis tu réalises qu'il y a, tous les intermédiaires qui existent, puis que finalement, tu as tout ce qu'il faut ici, là où tu es. Donc, c'est ça que j'espérais pouvoir montrer. Je vous répète donc Sarah Bijoux et puis Atelier Vie et Cuir. Ils sont ici au Salon Plein Art Québec jusqu'au 14 août. Vous pouvez juste demander à l'information pour trouver leur kiosque, mais venez les voir, venez découvrir leurs produits, les toucher, les essayer. Je vous promets que ça vaut la peine. Donc, merci encore à vous deux. Merci à toi. Puis, sur le site web matière.ca, vous allez découvrir leur profil, leur site web, etc. Donc, si vous voulez voir ce qu'ils font parce que vous n'avez pas la possibilité de vous rendre, allez le faire de ce côté-là. Puis moi, je vous dis à bientôt pour une autre émission et une autre belle rencontre avec les artisans. Bye!